Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous venez d'entendre deux entreprises qui ont mis en place des démarches volontaires. Au fond, je dirais que ces deux entreprises sont maintenant mûres pour valoriser ce qu'elles ont entrepris à l'interne et puis effectivement communiquer à l'ensemble de ces parties prenantes les engagements qu'elles ont pris et qu'elles vont prendre encore pour l'avenir. Permettez-moi donc de vous présenter en fait cette démarche. Vous voyez, j'ai les mêmes sources que M. Romanens. Effectivement, c'est vrai que ces dernières années, à la suite de crises financières, de crises environnementales successives, répétitives et de plus en plus fréquentes, les consommateurs, la société dans sa globalité, a un lien de confiance qui s'est un peu modifié par rapport aux entreprises et aujourd'hui elles ont des attentes qui sont un peu différentes du passé. Les entreprises qui vont publier des rapports financiers, ça n'est plus suffisant. La société civile veut avoir plus d'informations sur les entreprises, elles veulent savoir quels sont leurs engagements en matière de développement durable, ce qu'elles font, quels sont leurs objectifs et comment elles s'y prennent. Et là, on voit typiquement, effectivement, cette étude qui a été faite qui définit que pour une majorité de romans, le fait de pouvoir communiquer que l'entreprise s'engage dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociale est un élément évidemment qui est important pour renouer ce lien de confiance. La jeune génération aussi, on parle beaucoup de la génération Y, même Z. Alors Pricewaterhouse a fait une étude au niveau mondial qui a comme résultante que 86% des jeunes qui ont été interrogés ont dit qu'ils étaient prêts à quitter leur entreprise si les valeurs et l'engagement de leur entreprise en matière de responsabilité sociale ne correspondaient pas à leurs attentes. C'est dire si effectivement, demain encore plus qu'aujourd'hui, il est extrêmement important pour les entreprises de s'engager dans cette démarche-là. Vous avez peut-être entendu parler de la norme ISO 26000 qui a été éditée à la fin de l'année passée, qui est une norme de responsabilité sociale d'entreprise qui n'est pas certifiante comme les normes 9001, 14000, etc., mais qui sont un ensemble de lignes directrices, de recommandations pour les entreprises qui souhaitent s'engager sur cette thématique de responsabilité sociale. Et on voit que dans les actions et les attentes qui sont associées dans le cadre de cette norme, on voit ici communiquer sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est bien dire à nouveau si le fait de mettre en place une démarche volontaire et puis de la communiquer est un processus qui est extrêmement intéressant et qui est attendu de la part des parties prenantes de l'entreprise, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Alors c'est vrai qu'une démarche, elle doit être construite. Vous avez ici notre maison du développement durable avec des fondations solides qui sont porteurs de la vision, des missions et des valeurs de l'entreprise, qui vont être ensuite traduites en stratégie d'entreprise, en politique, en objectifs responsabilité sociale, avec un dialogue qui va être mis en place avec les parties prenantes, des outils évidemment, et puis un plan d'action et un certain nombre de mesures. Et tout ceci va pouvoir être valorisé, communiqué par le biais de ce rapport développement durable, rapport social aussi, comme parfois on l'appelle, ou rapport social d'entreprise. Ça ne peut être que le résultat d'un processus construit cohérent. Vous n'allez pas pouvoir communiquer dans un rapport développement durable si, je dirais, derrière, il n'y a que du vent. Attention, j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure une petite publicité sur ce qu'on appelle le greenwashing. C'est évident qu'une entreprise ne va pas se permettre de communiquer alors qu'elle aura entrepris peu de choses ou rien du tout dans le domaine. Il faut faire attention que les informations soient fiables, soient confirmées. Vous savez qu'aujourd'hui,
on vit dans une société d'information, que les risques de réputation sont extrêmement importants pour les entreprises et que si une information trompeuse est divulguée, elle va être évidemment essaimée sur le net extrêmement rapidement et toucher un nombre de personnes incroyable en l'espace de quelques heures seulement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapport développement durable? Eh bien, c'est vrai que nous connaissons les rapports financiers que les entreprises, notamment cotées en bourse, doivent régulièrement élaborer. Eh bien, un rapport développement durable, c'est un document qui va permettre de mesurer la performance globale de l'entreprise. Quand je dis globale, évidemment que cela entend les informations concernant ses engagements sur les 3 piliers du développement durable dont a parlé Daniel Amrhein au cours de son introduction, et puis que ça va lui permettre en fait de communiquer cette performance globale et de rendre compte à ses parties prenantes qui sont autant les personnes, les porteurs d'enjeux, hein, comme on dit, à l'interne, mais également évidemment à l'externe de l'entreprise. Alors pourquoi faire ce reporting social, ce rapport développement durable? Tout d'abord, je crois que c'est extrêmement intéressant pour une entreprise de s'engager dans ce domaine-là parce que ça permet de pérenniser son action. Très souvent, voilà, on va mettre en place des projets, on va mettre en place des actions et puis petit à petit dans le temps, c'est vrai que finalement la motivation va un petit peu se diluer, on va peut-être changer quelques éléments du projet, etc. Alors que, vous le verrez, un rapport développement durable permet au fond de faire une analyse sur la base d'un certain nombre d'indicateurs qui vont être les mêmes dans le temps et qui vont permettre de faire cette analyse de performance toujours, je dirais, dans un espace-temps qui est le même, avec des indicateurs définis et cohérents pour l'action de l'entreprise, qui vont être les mêmes et qui vont permettre en fait de voir quelle est l'évolution sur ces indicateurs dans le temps. C'est donc dire que c'est évidemment aussi un outil de management intéressant parce que justement, très régulièrement, l'entreprise va mettre en place des objectifs, va évaluer l'atteinte de ces objectifs, va prendre les mesures qu'il faut pour corriger le tir si les objectifs ne sont pas atteints, et puis va ainsi entrer dans un cercle qu'on peut appeler un cercle vertueux qui va lui permettre régulièrement de faire le point de situation sur sa performance globale. C'est aussi... on le verra dans les avantages de la démarche, effectivement, eh bien, ça amène une certaine valeur ajoutée, une crédibilité à la démarche de l'entreprise. Valeur ajoutée parce que ça donne de la transparence à l'ensemble de ces engagements. Et puis, crédibilité, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, les gens, les consommateurs, la société civile veut avoir plus d'informations, veut vérifier ces informations, veut avoir des sources d'informations vraiment qui soient intéressantes et puis que l'on s'éloigne évidemment de toute cette partie de greenwashing. Et là, effectivement, la crédibilité est un élément extrêmement intéressant. C'est un outil de communication puissant qui va vous permettre de communiquer à l'interne auprès de vos collaborateurs, qui va pouvoir expliquer la démarche, qui va les intégrer aussi dans cette démarche, et puis qui va vous permettre, encore une fois, on l'a vu, de communiquer à l'ensemble de ces parties prenantes. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on voit de plus en plus des fonds d'investissement dont on dit qu'ils sont socialement responsables aussi. Eh bien, ces fonds d'investissement qui vont conseiller les investisseurs sur telle ou telle entreprise. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans cette entreprise? Ces entreprises-là, ces fonds d'investissement vont se baser aussi notamment sur ce genre de démarche
de développement durable, vont analyser les rapports de développement durable et puis vont faire ce qu'on appelle un rating, à savoir est-ce que l'entreprise est digne de confiance ou pas. Donc, ce sont des outils qui vont bien au-delà de la simple communication que l'on pourrait dire finalement publicitaire ou promotionnelle. Comme je le disais, c'est vrai que, évidemment, cette communication ne peut se faire que si il existe des projets ancrés, sérieux, qui existent au sein de l'entreprise. Là, je vous ai mis un exemple. Ben, voilà une compagnie d'aviation qui dit voler avec GreenJet. En fait, vous allez pouvoir effacer votre empreinte carbone, etc. Avec un label ici éco-garantie, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, avec ici nous plantons des arbres pour que vous puissiez prendre l'avion aussi souvent que vous le souhaitiez. Bon, d'accord. Et puis les repas servis à bord sont bio et d'origine locale, mais qu'est-ce que ça veut dire, donc voilà, effacer votre empreinte carbone, c'est un mensonge évident. Le label éco-garantie, c'est un label qui n'est pas certifié, donc qui n'a aucune valeur. Et puis, effectivement, nous plantons des arbres, mais qu'est-ce que ça veut dire, nous plantons des arbres, donc ça n'a évidemment, c'est vague, ça n'a aucune valeur. Et puis, le fait qu'on serve à bord des repas bio, là aussi, comment est-ce qu'on peut le prouver? Quelle est la traçabilité? Voilà, donc dans ce rapport de développement durable, c'est vrai qu'il est extrêmement important d'aborder des enjeux essentiels pour l'entreprise et les parties prenantes, de présenter la stratégie de l'entreprise dans sa globalité, en matière d'engagement qu'elle a pris, de ses réalisations, puis des engagements qu'elle souhaite prendre dans le temps. Comme je le disais, important de comparer en fait les périodes de reporting entre elles parce que c'est seulement comme ça qu'on va voir l'évolution des engagements que l'entreprise a faits et puis de communiquer aussi sur les objectifs qui n'ont pas été atteints. L'idée, ce n'est pas seulement, et ça évidemment que c'est un peu difficile, ça demande beaucoup de transparence, c'est difficile de dire qu'on n'a pas atteint des objectifs, mais on peut expliquer le pourquoi. Et là, de nouveau, je pense que ça permet d'être très crédible en fait dans son discours. Transparence, effectivement, mettre les indicateurs qui sont en hausse, mais aussi mettre les indicateurs qui sont en baisse, et puis effectivement, je pense qu'il est important de faire simple. Lors de la table ronde de tout à l'heure, je vous montrerai différents rapports qui existent. Alors, on a des rapports magnifiques qui sont des bibles, tout ça, c'est fantastique. Mais finalement, il y a beaucoup de blabla là-dedans. Donc, petit conseil, faisons simple, concret, pragmatique, mais avec des informations sérieuses. Voilà, nous avons eu l'occasion de développer un outil de reporting social pour le label Valais Excellence. J'ai aussi le prototype là avec moi que je vous montrerai. Donc effectivement, l'idée pour ce label d'avoir un outil de communication qui va permettre aux entreprises qui ont le label Valais Excellence de rédiger un rapport développement durable, puisque à côté du document lui-même, nous avons élaboré au fond le manuel de rédaction qui doit permettre à chaque entreprise, sur la base de ce manuel de rédaction, de pouvoir rédiger elle-même en fait son document rapport développement durable. Son contenu est extrêmement simple, extrêmement sobre, mais amène effectivement l'entreprise à aller à l'essentiel, avec une présentation d'entreprise. Ce qui est très très important toujours dans ces démarches, c'est de présenter la vision de l'entreprise et puis les engagements du patron, du comité de direction, du conseil d'administration. Bref, il est important que l'entreprise vraiment s'engage et puis communique son engagement. Ensuite, ça va être quels sont les objectifs généraux de l'entreprise en matière de développement durable, son plan d'action avec des objectifs concrets ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs liés à ces objectifs
et puis effectivement de dire quels seront mes engagements de demain. Voilà, un rapport, comme vous le voyez, simple, par un format de 4 pages. Donc, on ne va pas partir dans certains délires que l'on peut voir effectivement, mais qui amène quand même l'entreprise à être transparente sur ses réalisations, sur ses engagements, donc crédibles, et puis qui, effectivement, va mettre en évidence quelles ont été ses réalisations et les faits concrets qui sont en relation avec son activité. Voilà, en conclusion, je dirais qu'effectivement, le rapport développement durable, c'est évidemment une démarche et un outil qui permet à l'entreprise de se positionner comme un acteur fiable et responsable du monde économique dans lequel nous sommes, et je ne peux qu'encourager évidemment les entreprises à entreprendre cette démarche. Voilà, merci de votre attention.